Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Splash Wave Radio, il est 21 h. Et sachez, mesdames et messieurs, petite phrase d'ouverture, nous sommes l'équipe du YOLO Records et nous mettons les pieds où nous voulons, auditeurs, et c'est souvent dans la gueule. Exactement. Voilà, voilà. Et alors là, ce soir, ce n'est pas encore une de ces blagues que... Voilà, non, ce soir, parce que je pense qu'on a fait assez d'émissions, ce soir on va parler... Enfin, je sais que là, il y a des demi-molles qui commencent à venir, des culottes mouillées. Nous allons parler de Five Nights at Freddy's. Ouais. Oui. Ah ouais. Oh putain. Mais pas Pour le de jeu. vrai, de vrai? Ouais, mais pas le jeu. Merde. Bah, bon, on va dire que c'est une semi-bonne ouverture. Oui, bah ça. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà bien, hein. Je Mais me oui, contenterai pour le moment. on va parler du film. Et d'autres films d'ailleurs. Oui, D'autres oui, films, on va oui, bien s'amuser. oui. Oui, on va s'amuser, oui. Voilà. Wow. Ça va être quelque chose en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on fait on commence par Five Nights at Freddy's. Oui, faisons un petit point actualité. Un petit point actualité. Alors dans l'actualité, bah y a rien. Hein. C'est un d'accord. Y a rien. On, on sait que dalle. On sait juste que. Alors, je suis en train de chercher hein, très rapidement. Euh, on sait juste qu'il y a un film qui va sortir, qui a été acheté par la Warner la Warner Bros. Donc oui déjà. Warner. Comment te dire, Warner? Ça a été acheté par la Warner Bros. Et c'est tout ce qu'on sait, en fait. Ah, au même stade que l'on connaît l'histoire du jeu. Au même stade qu'on connaît l'histoire du jeu, voilà. Ça veut dire que, alors que actuellement, euh, personne ne connaît. Voilà, il y a des théories plus ou moins qui sont plus ou moins ancrées comme étant fortes, Mhm. parce qu'elles suivent un déroulement logique et qu'effectivement les profs concordent. On n'est pas sur un scénario bétonné. Ça veut dire qu'on voilà, on n'est pas, il n'y a pas une trame que tout le monde connaît, que c'est sûr de la part de tout le monde, qui a été officialisée par le développeur. Et les mecs prévoient de sortir un film alors que les joueurs ne connaissent même pas eux-mêmes l'histoire. Bah c'est ça. Après, le Après, développeur bosse dessus. Donc, est-ce que ce film-là sera finalement la réponse à toutes nos questions? le développeur apparemment bosse dessus, oui. Euh, Donc, est-ce que finalement ce film va apporter des réponses? Peut-être. Est-ce que, parce que ça se trouve, peut-être que le film va raconter finalement l'avant. Tu vois Le ce que je film veux va dire? peut-être raconter l'avant, le film va peut-être raconter le pendant. Euh, Ou un parallèle du pendant, peut-être. C'est le l'avant et un parallèle qui nous permettrait de comprendre finalement les protagonistes et ce qui se passe réellement, quoi. Bah oui, je verrais bien. En fait, moi, le truc, c'est que je le sens gros comme une maison. Euh, je vais vous raconter le plot du film que moi je vois de ce que j'ai. Oh, ça Il continue y de a... bricoler chez toi. Putain, bon, bah, je vais couper le micro pour que tu puisses expliquer, hein. Donc, je disais, moi, le synopsis que je vois de Five Nights at Freddy's, le film, ce serait une équipe probablement de jeunes qui rentrent dans un vieux restaurant qui est à l'abandon depuis plusieurs années. Et ils voient les animatronics, blablabla, ils s'amusent, ils font la fête, ils sont contents, c'est ah, on est content, on est ceci, on est cela. Et d'un coup, pouf, il y en a un qui disparaît. Et au moment où il a disparu, quand ils le cherchent, ils se rendent compte que les animatronics ont bougé de place. Et donc là, ils se disent, mais oui, mais c'est normal, tout va bien, c'est des animatronics, ils sont faits pour bouger, rien n'est grave.
Et ils se rendent compte que en fait leur pote a été mis dans un costume dans l'arrière-cuisine. Et ils pensent qu'il a été mis par les animatronics. Et donc ça va être un survival horror slash slasher, c'est-à-dire ce genre de film où ils doivent survivre un peu à la Resident Evil en fait, où ils doivent survivre mais il y en a toujours un qui se fait enlever, hop, d'un coup petit à petit, et ça va se finir où ils sont tous plus ou moins morts, et puis il va arriver 6h du matin, et tout va bien se passer, tout va bien être fini, parce que voilà. Et avec bien entendu probablement des articles de journaux ou des vieux qui vont raconter l'histoire des jeunes enfants tués par le Purple Guy qui, qui vont faire du genre alors ça s'est passé il y a 97 ans dans le tout premier restaurant, ça s'appelait je sais plus le nom, et voilà, et ça va être la merde, et je sens que ça va être à chier. Tu prends Warner. Ouais. Donc déjà, tu te dis, ça va pas être du fan service. Ouais. Tu prends film d'horreur. Quand tu vois les films d'horreur, tu vois la tournure que ça prend ces temps-ci, c'est quand même beaucoup tourné autour c'est du blockbuster, c'est du film d'horreur, voilà, parce que de Bah, c'est Paranormal ce que je viens de Activity, raconter, quoi, plus ou moins. c'est ça, ça va être un teen movie, quoi. Ouais, c'est ça, bah c'est exactement, oui. Alors que bon, oui, ils vont faire du chiffre. C'est-à-dire que si c'est un teen movie, voilà, Warner, bon, ils vont faire du chiffre. Mais la communauté de fans avait un peu, voilà, hein. Ah bah elle va Bientôt, tirer la gueule. Le problème étant, si le film sort, on verra des banderoles "Je suis Freddy" partout dans les rues, quoi. voilà, le problème étant comment, que la majorité malheureusement du public de Five Nights at Freddy's sont des teens. Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes en fait dans les. Enfin, moi je le vois, je regarde les vidéos de Markiplier. 90% des commentaires, c'est des gamins qui doivent avoir ouais 10-12 ans quoi. Ouais, mais ça, la rigueur, c'est pas dramatique. Enfin, tu vois, c'est bien si, parce que on va dire que vaut mieux voir des jeunes s'intéresser à ce type de jeu Ouais. que sur du Call of. Oui. On va dire que ça redonne espoir en se disant, bon, bah, le jeune public, voilà, a quand même bon goût et sait encore se faire peur. C'est-à-dire qu'il, voilà, tu vois, c'est. Bah se faire peur, je sais pas, parce que en fait, la popularité de Five Nights at Freddy's, c'est venu justement au départ, c'était joué par très peu de monde, Five Nights at Freddy's. Bah oui. Je l'ai vu quand ça a commencé à sortir, et c'était pas, oh mon dieu. Pardon. Je vous explique. Scott Cotton vient de mettre la bande-annonce, enfin la page Steam de Five Nights at Freddy's 4. Avec disponible août 2015, donc c'est officiel. Et c'est officiel, ça se passe dans une maison. On parlera de Five Nights at Freddy's quand le 4 sera sorti, vous inquiétez pas. Ça va être énorme. Ça va être énorme, ça va être gigantesque. Ça peut peut-être être l'une des meilleures émissions. On vous le dit tout de suite. Alors On vous le dit tout de suite. Ça va être une des meilleures émissions, une des plus longues probablement, et une des plus what the fuck. Certainement, ça sera peut-être celle qu'il ne faudra pas louper. Les autres, on s'en fout. Voilà, c'est ça. On osef complètement hein, des autres, mais celle-là, ça va être celle à ne pas louper. Ouais, ça, c'est venu en fait du fait qu'il y avait pas mal de mecs qui disaient. Donc oui, Scott Cotton fait bien entendu partie de la production du film, c'est confirmé. Il y avait pas mal de mecs, j'ai envie de dire voilà, des adultes qui étaient en mode ouais, c'est vraiment un jeu effrayant, il faut y jouer. Mais la popularité était pas enfin voilà, c'était un jeu indé quoi. Ouais. Et sont arrivés les gros youtubeurs type Markiplier Et PewDiePie. et PewDiePie et trucs comme ça qui sont suivis par énormément de gamins. Soyons d'accord.
Et du coup, les jeunes ont commencé à en parler, à y jouer, à en faire des vidéos YouTube. Ce qui a fait que ça a créé une communauté de plus en plus énorme. Et bon, il n'y a pas que le fait que ça fasse peur, il y a l'histoire aussi, le what the fuck de l'histoire. Mais moi, ce que je sens, et je le dis, pour moi, le Five Nights at Freddy's, toute la série en fait, d'ici 15 ans, plus personne va en parler. Pour moi, d'ici 15 ans, c'est le genre de série qui va avoir complètement disparu. Et c'est triste à dire, Oui. mais effectivement, d'ici 15 ans, ça va avoir disparu. Plus personne va en parler parce que c'est un truc qui... C'est la nouveauté, c'est un Bah, revival. le truc, c'est que je pense que à partir du moment où le mystère autour de l'histoire sera bouclé, voilà. C'est ça aussi qui fait survivre le truc. C'est outre le fait Après, que voilà. peut-être pas, parce qu'il y a des jeux encore... j'en ai pas en tête. Mais il y a des jeux qui existent et dont l'histoire, personne ne la comprend encore au jour d'aujourd'hui. Tu vois. Euh, Oui, je veux dire, par exemple, un de mes jeux, une de mes séries de jeux préférées, les BioShock. oui. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas encore compris l'histoire. Surtout de BioShock Infinite. Alors que pourtant, elle est pas dure. Mais voilà, une des séries de jeux que personne ne comprend même au jour d'aujourd'hui, les Dark Souls. Et le truc, c'est comme Dark Souls 1 et 2 ne se passent pas dans le même univers, enfin dans le même continent, donc probablement pas le même, enfin le même univers mais pas le même continent, voilà. Et que le 3 se passera sûrement dans encore un autre truc. D'ailleurs, on verra bien puisqu'il sera jouable à la Gamescom. Donc on aura déjà les premières impressions, les premiers retours sur le monde, l'évolution, tout ça. Euh, c'est le genre de jeu, on n'aura peut-être jamais de réponse. Oui, mais après, c'est des comparatifs un peu particuliers, parce que le succès de Dark Souls, c'est son gameplay, enfin son game system, son toi, Et son c'est- histoire aussi, le fait que l'histoire est compliquée et que personne la comprend. Tu verrais le nombre de théories qu'il y a. oui, mais après, on va dire que comment dire, t'as l'histoire, mais t'as pas que le succès ne repose pas que sur l'histoire et toi la complexité, les théories, c'est aussi un game system. Ouais, mais comme Five Euh, Nights. Comme Five Nights au final, puisque l'histoire est bien, mais le game system, beaucoup de gens l'ont praise, tu vois, parce que... Enfin, bah, surtout celui du premier. le game system, il plaît, mais quand tu vois ce qui ressort vraiment, c'est vraiment le mystère. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que le game system, ça a été une surprise, ça a été une découverte au début, voilà, c'était intéressant, c'était machin. Maintenant, tu vois que c'est vraiment le mystère qui tourne autour du truc qui fait vivre. Euh, T'as le game system forcément qui continue à assurer une certaine longévité au jeu, mais t'as aussi le mystère qui l'entoure. Et je pense qu'à partir du moment où le mystère sera résolu, ça va commencer comment dire, à chuter progressivement. Oui. Alors que Dark Souls, bah, une fois, voilà, si tout le monde finit par comprendre l'histoire, si voilà, bah, ça va quand même perdurer parce que il s'est installé, voilà, et t'as des possibilités, t'as plein de choses derrière. BioShock, voilà, l'histoire est intéressante. C'est pas clair comme de l'eau de roche, mais ça reste quand même clair. C'est-à-dire que t'as des zones d'ombre, mais elles sont quasiment minimes. Après, ce qui plaît, c'est la patte graphique, quoi. C'est le style steampunk qui fait fureur. Mm. C'est la patte graphique du truc qui fonctionne. Et donc, du coup, ça continuera à fonctionner parce que ça s'est ça s'est instauré comme, pareil, comme un classique. C'est-à-dire que Dark Souls et BioShock sont instaurés comme un peu des classiques du genre. On est totalement Euh, d'accord. Five Nights at Freddy, voilà, c'est pas un classique du genre. C'est un bon jeu. Enfin, c'est un bon jeu indé. Maintenant, c'est pas de l'indé qui est fait pour durer indéfiniment. C'est peut-être voulu, hein. C'est peut-être voulu, parce que c'est vrai que quand tu vois le truc, enfin. Mais voilà, non, ça restera. Même si plus tard il y aura plus le même engouement, c'est un jeu qui quand même marquera les esprits. C'est-à-dire qu'il aura peut-être pas la longévité au niveau du.
du nombre de personnes qui y jouent et tu vois, du fait que les gens vont quand même continuer à y jouer, mais il aura une longévité au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que les gens, dans 15 ans, certes, dans 15 ans, peut-être plus personne n'y jouera, mais dans 15 ans, on en parlera encore. Je sais pas. Je sais Moi, sincèrement pas. moi, je pense que oui, c'est-à-dire qu'on en parlera peut-être moins, mais voilà, tu diras encore, voilà, si on vient parler d'un truc, ah ouais, eh ben ouais, Five Nights at Freddy's, c'était comme ça, ouais, tu te souviens de Five Nights at Freddy's? C'est, Je sais sincèrement pas parce que je pense que il y aura plein de monde qui justement sera passé à autre chose quoi. oui, mais Pour moi il ça va laissera, être ça. Après je je dis pense, ça, je pense qu'il sera quand même une source d'inspiration. on verra. Pour moi, dans 15 ans, il y aura, même si c'est pas le même game system, il y aura forcément de l'inspiration et on dira, ça me rappelle. Je m'en souviens, il y avait un truc de similaire et c'était ce jeu. On lance les paris, hein, si on veut, on se dit à dans 15 ans et puis Voilà. Et toi tes paris sur comment sur le sur le film. film. Ben, comme je t'ai dit en off, qu'on commence à enregistrer, pour moi, ça va être le film en fait va. Il y aurait plusieurs hypothèses possibles. Ça sera un film qui va suivre le fameux Fun Guy. C'est-à-dire qu'on aura un truc, et du coup, ça pourrait être intéressant comme totalement vide de sens, genre, tu sais, le suivre, on pourrait voir en fait toute sa vie, c'est-à-dire de son enfance jusqu'à sa mort, suivre le déroulement, c'est une espèce de portrait psychologique du mec, avec les événements en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas, genre vraiment le jeu à proprement dit et le restaurant à proprement dit, mais on aurait ce mec-là qu'on suivrait, il y aurait et en fait, finalement, il y aurait un parallèle sur les jeux et sur l'histoire, enfin, tu vois, sur le contexte. Ou alors, ça serait juste, en fait, tout ce qui s'est passé avant, donc les jeux, tout ce qu'on voit dans les revues de presse, tout ce qui a été, toutes les infos qui ont été lâchées, tout ça, ça serait en fait le film, et ça se finirait sur un parallèle des jeux, en fait, sur un parallèle des jeux, enfin présent sur, tu vois, un truc comme ça. Ou ça se passerait peut-être ça serait peut-être carrément un truc qui se passerait, je sais pas, tout dépend de l'histoire du 4. Mais c'est un truc peut-être qui se passerait après le 4. Et le mec refait chier avec sa perceuse. Il vient de me niquer tout mon truc. Non mais c'est pas grave. Non mais Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ouais j'ai. tu vois, je me dis après pour, tu vois, les trucs, putain, connard de perceuse de merde. Mais les trucs comme ça qui sont inspirés de jeux ou de films ou même de faits divers, parce que les faits divers, c'est sur les tueurs en série, tout ça. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Et en général, comment dire, c'est pas genre des tableaux des différents meurtres et tu vois de tout ce qu'on a pu voir dans la presse. Généralement, c'est un truc un peu fictionné ou un peu genre tu sais suite à des enquêtes, voilà. Mais tu vas suivre le personnage en fait, tu vas suivre le tueur et son développement de l'enfance quasiment jusqu'à sa fin et tout son profil psychologique, avec en parallèle ce qui s'est passé dans les médias. Et ben, je me dis ça peut être à mon avis une optique. C'est-à-dire que ton scénario de teen movie, moi je suis quasiment sûr que il y a de fortes chances qu'à 70% ça soit un truc dans ce style-là. Vraiment, au vu des films d'horreur qui sont sortis et de ce que Warner pourrait proposer. Mais ça pourrait être aussi, enfin, ça aurait été un autre studio, honnêtement. Ça aurait été un autre studio, genre Lionsgate ou un truc comme ça. Je serais plus parti, ouais, enfin, vraiment sur un suivi du Fun Guy, du tueur, en fait. D'accord. Donc, Oui, non mais je. après, si le développeur travaille dessus, ouais. Après, voilà, c'est pas facile parce que c'est vraiment pas facile. Il y a autant de possibilités, je crois qu'il y a de théories sur l'histoire du jeu en fait. Et vraiment pour faire un pourcentage de ce qui est le plus probable, il faut prendre en compte c'est voilà les films qui sortent actuellement, le studio qui va être en charge de la production, le réalisateur aussi. Le réalisateur, parce que derrière, t'as Warner, mais derrière, s'il y a un réalisateur, on sait que le mec a fait ses preuves. Voilà, les studios, en fonction du réalisateur qui se trouve aussi, ils vont avoir plus ou moins tendance à imposer leur truc. Ça s'est vu qu'il y a des studios qui sortent de très bons films, alors que c'était pas dans leur habitude de sortir des trucs aussi bons, parce que derrière, il y avait le réalisateur.
Là, ce qui nous pourrait nous dire que finalement ça pourrait être un truc vachement intéressant, vachement bien monté, c'est que le développeur bosse dessus, quoi. Bah, le développeur bosse dessus, je te l'ai dit, c'est officiel. Donc, et comme voilà, on va dire que si le mec défend ses intérêts et ses idées, on peut s'attendre à avoir quelque chose de très bon. Oui. Sauf si le mec voilà, décide de se vendre, ce qui peut arriver, hein, tu sais, voilà, le mec il fait de l'indé, il se fait de la thune, mais ça peut être aussi l'occasion de sa vie de se faire un max de blé, hein, ce que je peux comprendre aussi, ça peut être très intéressant de se faire énormément de thunes sur un projet, et de laisser finalement, voilà, d'être consultant, mais de laisser les rênes, les clés à Warner, quoi. Donc, je pense pas qu'on va se retrouver non plus avec un truc super dégueulasse, honnêtement. C'est le fait qu'il y ait le développeur, on va dire qu'on a une espèce de cordon de sécurité. Mais voilà, c'est-à-dire que soit on va se retrouver avec un truc sympa, mais sans plus, avec des éléments intéressants, soit on va se trouver avec un truc énorme. On peut pas se trouver avec un truc. Honnêtement, le truc vraiment naze, dégueulasse à chier, c'est pas possible. Moi, je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver, mais voilà, moi je suis pas. On va dire à 10%, quoi, même pas. Parce que le mec est là, parce que le mec, parce que voilà, les films tirés de jeux, de bons jeux, hein, de jeux qui avaient un fort potentiel et qui sont devenus des merdes, c'est parce que le studio de développement, l'éditeur, ce que tu veux, en charge du jeu, ont vendu la licence pour qu'un studio ou un réalisateur puisse faire son film. Là, le mec s'implique, c'est-à-dire qu'il vend son truc, mais enfin, il va être Bah consultant, quoi. après, il est dans la production, donc ça veut rien dire, quoi. Ça peut tout aussi être. C'est pour ça. Ça sera la surprise. On va Ouais. dire faut attendre le 4. C'est-à-dire, en fonction de ce que Five Nights at Freddy 4 va proposer, on aura peut-être plus d'idées, enfin, peut-être plus d'optique, plus de facilité à s'imaginer le film. Je sais pas. Je sais pas parce que ouais moi je te dis j'imagine bien le slasher à la con pour ado. Ah bah oui, ça veut dire qu'on peut on peut partir sur un slasher, un teen movie, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être sans être bon, pas dégueulasse. C'est-à-dire que ça serait pas, ça serait un, voilà, un truc à voir, enfin, intéressant, c'est tout. Pas Bah, le moi je sla- Pas le suis. slasher pas le slasher genre vu et revu, le truc vraiment, tu vois, qui casse les couilles, quoi. Tu te dis putain, fait chier, quoi. C'est encore la même chose. Voilà, un slasher, un teen movie, mais avec, on en a vu, hein, il y a des slashers hein, qui se démarquent, qui sont intéressants. C'est-à-dire que ça reste des slashers, mais c'est intéressant à voir. C'est ce qui peut se passer. C'est pour ça. Mais après, je me dis sur la réalisation. Enfin, honnêtement, sur la réalisation, ça peut être un concept intéressant, les jeunes, tout ça. Mais pour moi, c'est risqué. C'est risqué. Pour moi, Warner prendrait pas le risque de se lancer là-dedans. Dans ce type de truc-là, avec des ados qui font la teuf dans un parc abandonné. Enfin, c'est tellement vu, en fait. Bah ouais mais justement c'est ça le truc c'est qu'ils vont pas vouloir prendre de risques. Oui, mais sans prendre de. Ouais, mais non, faire ça, ça serait prendre un risque de Bah tomber non. dans le cliché, tomber dans le cliché. Mais oui mais justement c'est un cliché. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un cliché marche dans le monde. C'est que il a déjà fait ses preuves et on sait qu'il marche. Tu vois. Par exemple, pourquoi est-ce que les gens dans les clichés de rupture par exemple, pourquoi est-ce que tout le monde va dire ah c'est pas ta faute c'est la mienne. Bah, ces 50 millions l'ont utilisé, 50 millions de personnes l'ont utilisé avant, et 50 millions de personnes ont réussi à rompre avec ça avant. Ouais. Tu regardes, par exemple, on parle de ça dans les slashers à la con. euh, je vais dire les putain Annabelle. Oui. Annabelle, c'est un slasher à la con qui n'a rien de différent des autres. Ouais. Pourquoi est-ce que ça a marché? Parce que justement, il est pas différent des autres. Donc tous les ados qui sont allés voir des slashers du genre des sauts, des trucs comme ça, parce que oui, les derniers sauts sont Ouais, des bah, slashers. Annabelle, après, ce qu'il a pour lui, c'est que par moment, il y a des bonnes choses. Par moment. Non, Pardon, ça, pardon. non, mais je l'ai vu parce que j'ai vu, parce que ça fait référence à Conjuring, je crois que c'est l'avant Conjuring, un truc comme ça. L'après. Enfin, c'est L'après? avant, après, bizarre, ouais. Oui, bah, enfin voilà. Mais du coup,
Alors, Conjuring, je suis pas tellement sûr de l'avoir vu. Ah, moi je l'ai vu, Conjuring est génialissime. J'ai un doute, honnêtement, j'ai mis un doute sur Conjuring, mais Annabelle, honnêtement, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Ça veut dire que c'est pas non plus un truc de référence. Ouais, c'est voilà, on sent que c'était pour Annabelle, on sent que c'était clairement fait pour surfer sur la vague de popularité qui est Conjuring. Ah oui, mais carrément. Ce qui a été une erreur. Après, voilà, tout n'est dans Annabelle, tout n'est pas acheté. C'est-à-dire que c'est pas exceptionnel, mais voilà, tu le regardes une fois, bon, voilà, t'es pas dégoûté de l'avoir vu, quoi. Tu te dis, bon, Ouais. bah, je l'ai vu, tu te presseras pas de le revoir derrière. Mais voilà, t'as quand même passé, moi, je sais que je l'ai vu avec ma copine, voilà, on a quand même passé un bon moment devant. D'accord. Donc, est-ce que tu veux que je t'apprenne des choses sur Annabelle? Vas-y, Vu qu'on vas-y. parle de film, hein, d'en parler. Si tu veux qu'on parle de choses marrantes, est-ce que tu te souviens du début? Il parle d'une personne à la télévision. C'est possible, ouais. Il parle de Charles Manson. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, et donc Mia est enceinte. Alors c'est... Non, si c'est ça, c'est Mia, je crois. Mia et John, hein, je suis pas sûr, je regarde rapidement. John, sa femme Mia, voilà, exactement. Euh, et donc ils sont attaqués par une secte sataniste Oui. qui va tuer les voisins et qui ensuite vient pour les tuer. Sauf que bah eux ils survivent et blablabla et tout est bien, tout est content, tout finit bien et etc etc etc. Enfin tout finit bien plus ou moins. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce que tu sais que tout ça c'est une énorme référence? À quoi donc? C'est une énorme référence à la vie d'un réalisateur américain qui est très 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 connu, dont j'ai oublié le nom. Là tout de suite je vais chercher ça. Voilà, c'est une référence à une partie de la vie du réalisateur Roman Polanski. Et Je l'ai- c'est en plus un copier-coller d'un film de Roman Polanski. C'est ça, c'est là que ça devient drôle. Alors là, ça mérite C'est-à-dire, développement, là. là, ça mérite développement. Alors déjà, il faut dire que le film, la deuxième moitié du film, à partir du moment où il déménage, c'est une référence au film Rosemary's Baby. Donc je vais vous lire le synopsis. Un jeune couple, Rosemary Woodhouse et Guy Woodhouse, s'installe pour un loyer modique dans un spacieux appartement de la célèbre maison Bramford, un vieux bâtiment de Manhattan assez inquiétant du fait de la réputation sinistre de certains résidents d'autrefois. Rosemary est une femme heureuse qui se consacre totalement à sa vie et à son mari dont elle souhaiterait avoir un bébé. Guy, plutôt, de son côté, voudrait devenir une star, mais sa carrière peine à démarrer. À la suite de circonstances bizarres, les Woodhouse deviennent amis avec Roman et Minnie Castevey, un couple d'âge avancé qui vit au même étage qu'eux et qui se transforme en parents de substitution à l'égard de Rosemary et Guy. Une nuit, Rosemary a des hallucinations et fait un cauchemar. Elle a rêvé qu'elle était violée par le diable en personne. Au réveil, Guy présente ses excuses pour lui avoir fait l'amour pendant qu'elle était inconsciente. Elle découvre peu après qu'elle est enceinte. Alors que sa grossesse se développe, Rosemary s'en naître certaines craintes. Elle a de graves malaises au début de sa grossesse, malaises que le docteur Sapirstein, médecin réputé que les Castevets lui ont recommandé, pardon, j'avais pas vu le point. Rosemary commence aussi à trouver oppressantes les attentions que les Castevets et leurs amis lui portent. Dans le même temps, la carrière de Guy a fait un bond en avant puisqu'il a repris le rôle d'un comédien frappé d'une soudaine cécité. Les indices se succédant, Rosemary est persuadée que ses voisins, avec la complicité de Guy et du docteur Sapirstein, veulent du mal à son bébé. Ensuite, un vieil ami de Rosemary, Edward Hutchins, rencontre Roman Castevey lors d'une visite à Rosemary. Edward est défavorablement impressionné par cette rencontre et indique à Rosemary qu'il la recontactera bientôt. En fait, Edward tombe dans le coma peu après et meurt. La veuve d'Edward informe Rosemary que son mari devait lui envoyer un livre intitulé Tous des sorciers. Alors qu'elle est proche d'accoucher, les doutes de Rosemary sont à leur paroxysme, mais ces doutes ne sont-ils pas le fruit de son imagination? Est-elle folle? Ou s'agirait-il d'une inquiétante conspiration? Déjà, ça ressemble un peu beaucoup à Annabelle.
Et ça, et à un On moment, est le coup d'accord? de la meuf qui pense être violée par le diable et tout ça, ça me fait penser à la saison 1 d'American Horror Story. Oui. Film que, enfin série que j'ai détesté, mais bref. Donc déjà ça fait ça, on est d'accord, ça fait un peu penser à la chose. Oui. Voilà. Maintenant je vais vous raconter la triste histoire de Roman Polanski. Roman Polanski donc c'était un réalisateur américain qui était marié à Sharon Tate. Sharon Tate qui était une actrice. Actrice qui avait joué, bon, Laïa connaîtra, Laïa n'écoute pas cette émission puisqu'elle connaît rien en jeu vidéo, mais voilà, elle avait joué dans Rosemary's Baby justement, elle avait joué dans Le Bal des Vampires de Roman Polanski, voilà, elle avait fait pas mal de films, tout ça, c'était une actrice assez connue à l'époque, et donc Sharon Tate était enceinte de 8 mois de son mari, Roman Polanski. Roman Polanski qui lui était parti préparer un film au Royaume-Uni. Et donc ça se passe, on est d'accord, en 1968, 69, 68 il me semble, je suis pas certain. Il me semble que c'est 69, ça se passe en 1969. 69. Voilà, ça le fait marrer. Et donc le 9 août 1969, Sharon Tate fait une fête chez elle où elle invite des amis. Et d'un coup, dans la maison, rentrent plusieurs personnes qui font partie de la famille Manson Oh merde. et qui tuent les invités et qui tuent Sharon Tate. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin sur le fait que il y a un énorme parallèle entre la vie de Roman Polanski et son œuvre Rosemary's Baby et le film Annabelle? Par le fait que il me semble que quand la nana est poignardée, elle est à peu près dans les 6, 7, 8 mois. C'est déjà une bonne grosse baleine dans le film Annabelle. Ah ouais, non, donc c'est, oui, effectivement. Bon, Que, vu comme, avec ce genre de recul, effectivement, il n'y a plus de doute possible. voilà, et en plus, à part ça, bon, il faut savoir que ça a été tiré de Conjuring, Annabelle, et Conjuring, ça a eux-mêmes été adapté des histoires des Warren. Oui, parce que oui, Conjuring s'est vendu comme étant un film qui s'inspire d'histoires de faits réels, en Qui fait. s'est pas, qui s'est pas inspiré, ça a été adapté carrément des histoires des Warren. Tout comme comment s'appelle ce film Merde, c'est un film très connu qui a eu plusieurs. C'est sur une maison, Amityville. Oui, Amityville qui est aussi adapté des Warren. C'était aussi une enquête des Warren. Les Warren, on enquêtait sur Amityville. les Warren ont réellement ont enquêté sur Amityville, ont réellement existé et ont en fait sorti des livres de leurs aventures. À Aventures savoir, entre guillemets. Hein. à savoir, voilà, des aventures, sont-elles vraies, sont-elles fausses? Ça, c'est toujours Et moi, le ce souci du que paranormal. voilà, et moi, ce que je pense, enfin, il faut quand même se rendre compte que soit Amityville ou que soit Conjuring ou beaucoup des autres affaires qu'ils ont résolues, ça se passait en à peu près début de siècle, puisqu'il me semble que c'était dans les années 30. Donc Oui. déjà, tu fais ouais, bon, pourquoi pas, tu vois, genre ouais, why not? Et toutes les affaires qu'ils ont entre guillemets résolues, c'était pardon, c'était non les années 70 pardon, Oui, les parce que années 30, 70. ça me paraissait un peu tôt. Il faudrait peut-être plus dans les années, Je ouais, vérifie bien, 70. oui, oui, puisqu'ils sont nés en 1926, donc effectivement, Ouais, ils ont commencé vachement tôt. 1926-27.
Donc ils ont commencé, ils ont commencé à 4 ans. Voilà. Euh, Par la puissance du hocher céleste, voilà. sors de ce corps. Et donc ça se passe dans les années 70. Et ça se passait toujours, mais vraiment toujours, soyons d'accord, dans des trucs de campagne reculés avec des sortes de redneck. Il y avait toujours des histoires de redneck en fait. Ah bah ça c'est bien connu, hein, les rednecks, ils attirent le mauvais œil. Non, mais en fait, moi ce que je pense, alors ça c'est mon avis, euh, ça reste, ça reste purement subjectif, hein, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi en fait, tous les cas paranormaux n'étaient en fait que de la psyché, dans le sens où dans Conjuring, c'est sous-entendu, on ne le voit pas, mais c'est sous-entendu que le père a violé ses filles Un Conjuring. dans Conjuring. C'est très sous-entendu, c'est vraiment du sous-ligne. Faut vraiment lire entre les lignes, mais c'est très sous-entendu que le père aurait violé ses filles. Et que en fait, bah, si justement parce que l'arrivée des fantômes et tout ça et du bordel vient des filles. C'est les filles qui disent il y a des fantômes, il y a un truc qui va pas dans la maison. Ce qui serait un mécanisme de défense pour que le père ne les approche plus et qu'il se concentre sur autre chose. Oui. Et sachant que dans les années 70, la campagne, surtout la campagne redneck américaine, c'est horriblement catho. C'est horriblement catho. Et suffit qu'il y ait, mais ne serait-ce qu'un rat qui soit mis entre deux plaques de plancher qui fasse du bruit, qui fasse craquer les escaliers en bougeant ou un truc du genre. Oh mon dieu, c'est le démon. Oh mon dieu, c'est le diable! Et voilà comment on rend célèbre deux personnes qui n'ont absolument rien à voir. Ah, t'imagines à l'époque? Mon dieu chéri, mais ton ragoût de veau n'a pas le même goût. Je crois que notre four est tenté. Ouais, mais c'était ça quoi. Enfin, tu regardes, enfin, voilà, les affaires, je suis sur la page des Warren, la page Wikipédia. Les affaires les plus célèbres dans lesquelles ils interviennent sont celles de la famille Perron en 1971, Amityville entre 74 et 76, un démon assassin en 81, un loup-garou démon en 83, une famille hantée entre 74 et 89, et une famille emménagée dans une ancienne morgue dans laquelle sévissent plusieurs démons en 86. Bah, après, on va dire que là où il y a le plus de... comment dire... La parenthèse peut juste être faite sur Amityville. Hmm. Parce qu'Amityville, on va dire que c'est l'un des lieux les plus hantés au monde, enfin dit plus hantés au monde. Et c'est là où il y a eu quand même plus de recherches scientifiques avérées qui n'ont pas abouti sur une explication. Voilà. Donc, Amityville, on va dire que c'est de tout ce qui existe réellement, parce que ça fait partie des plus vieux, hein, des plus médiatisés aussi, c'est le seul qu'on pourrait se permettre de mettre de côté en se disant, ouais, pourquoi pas, parce que ça a tellement fait de bruit, ça a tellement rameuté de scientifiques, qui n'ont pas su réellement apporter, enfin, mis à part dans certains cas, et encore, apporter de réponses, que voilà, actuellement la seule réponse, même accordée par certains scientifiques et pas tous, c'est effectivement la maison a été construite sur un ancien cimetière indien, et du coup ça ferait que ce terrain-là serait maudit. Ce qui pourrait expliquer ce qu'ont vu des hommes d'église, ce qu'ont vécu des familles. Voilà, Amityville, ça se trouve, c'est la véritable affaire sur laquelle ont travaillé les Warren, tu vois. Peut-être. On va dire que c'est le seul truc qu'on peut leur accorder de vrai. C'est-à-dire que si les Warren ont bel et bien travaillé là-dessus, parce que ça se trouve, ça peut être Amityville, ça se trouve dans un... Enfin, les zones où ils ont investi, c'est quand même des zones un peu reculées, un peu paumées, où il est difficile d'apporter vérification à une histoire.
C'est-à-dire que moi, le jour où je veux écrire un roman qui va se vendre à des millions et où personne ne peut vérifier, je vais faire croire dans un village voisin que je possède les mains de Dieu et que je peux accomplir n'importe quel miracle. Voilà, c'est ça. Il suffit qu'ils soient un peu croyants et un peu cons dans le village. S'il y a que 50 habitants, crois-moi, ils vont tous se mettre d'accord. Enfin, la plupart seront d'accord pour dire aux journalistes ou aux enquêteurs qui viendront pour avérer les faits que j'ai écrits et que je ne me fasse pas de l'argent sur un mensonge que c'est vrai. Donc je suis protégé, c'est-à-dire que les mecs ils sont pas intervenus à New York, à Manhattan, à Los Angeles, tu vois, enfin dans les grosses villes. Quand tu regardes les affaires, c'est comme tu disais, c'est dans les petits villages reculés, trucs de pecno quoi, sans être méchant, c'est voilà. Et bah en fait, redneck, ça veut dire ça, ça veut dire pecno en anglais. Ouais, non mais c'est ça, c'est des trucs de pecno où il y a beaucoup de naïfs, de faibles d'esprit, de tu vois, de béni oui oui si tu veux, et que voilà, dans ces villages-là, t'as énormément de personnes qui sont voilà. Après, c'est pas un cliché, mais voilà, il y a des incestes, voilà, c'est pas la même éducation, c'est pas la même, au niveau de la santé, c'est pas la même chose. Donc, t'es plus à même à avoir des gens un peu dérangés, quoi, C'est et un ça. peu con. Donc, tu peux leur faire croire ce que tu veux. Effectivement, enfin, eux, je sais pas, grand-père qui pète alors qu'il est censé dormir, ils vont pas se dire c'est grand-père qui a pété, quoi. C'est mon Dieu. Il y a une entité qui rentre en communication avec nous. On va appeler les Warren, on va appeler ce que tu veux, les chasseurs de fantômes. Enfin, Pardon. donc, non, mais c'est ça. Puis après, Non faut que mais tu voilà, regardes. c'est La exactement ça. plupart du temps, ça intervient. Enfin, honnêtement, un asile abandonné, ça fout les pétoches. Une ancienne maison victorienne immense où t'as la plomberie qui claque et le bois qui craque. Même parce que tu sais que c'est vieux, ton esprit, vu que c'est effrayant, va apporter quelque chose. Tu peux être le mec le plus rationnel du monde. Un lieu qui prête depuis des millénaires, peut-être un peu moins parce qu'il y a des lieux, il y a des millénaires qui n'existaient pas, mais bon, qui prêtent depuis des années dans différentes cultures à faire peur, tu peux être le plus rationnel possible, tu vas baliser ta race. Et tu vas Oui. pas te dire, tiens, je sais pas, tu rentres dans un asile abandonné, tu entends un truc qui frotte, tu te dis pas, c'est le vent qui a poussé un bout de papier, c'est un rat qui se promène. Non, tu te dis, il y a un mec avec une tronçonneuse ou il y a un fantôme avec une hache géante qui va venir me casser la gueule. Et ben voilà, pour qu'il y ait ce genre de truc, même encore maintenant, il faut que ça. Putain. Il faut que ça ait commencé quelque part. Je t'expliquerai Me en dis pas que t'es antenne. encore bloqué sur le pépé qui pète quand même. Non, non, pire en fait. Pire en fait. Euh, Mais voilà, il faut bien que ça ait commencé quelque part. Bah oui. Tu vois, c'est. Non, puis même, à partir du moment où si tu regardes un bon film d'horreur qui te fait vraiment peur, tu peux habiter dans une chambre étudiante, dans un appart moderne, dans une maison, dans une villa standing grand luxe qui vient d'être construite il y a 2 ans, tout te paraît suspect. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le film est bon, où tu es dans un contexte où tu as peur, tout ce que tu as vécu, enfin, tout ce qui te paraissait le plus normal du monde avant te paraît bizarre. Ouais, mais voilà, après, là, de Annabelle, donc pas d'un bon film. Je Non, veux non, dire, mais sincèrement, Anna- si tu veux. Annabelle aussi m'a fait de l'effet parce que moi, je dirais pas j'aime pas les poupées. Ouais, je comprends. Je sais pas si j'ai la phobie des poupées, mais les poupées, les marionnettes, tout ça. Alors les marionnettes, j'adore ça, mais ça me fait baliser ma race. Et les poupées, c'est encore pire. Donc moi, effectivement, ce film, il faut quand même foutre les miquettes parce que ça implique une poupée. Eh ben écoute, un jour, je te passerai Conjuring. Ouais, mais oui, mais je te dis, je sais plus Parce que si j'ai. je l'ai en DVD, moi. Hein. Je l'ai en DVD et je te le passerai. Attends, mais je vais bien rigoler à te. Après, je vais te demander comment il était. Je vais bien rigoler après. Parce que Ah non, mais si t'as trouvé qu'Annabelle faisait peur, ben, je te dis, moi, ce qui m'a effrayé, c'est la poupée. C'est pas l'ambiance générale. Je te dis, il y avait quelques moments où c'était un peu angoissant, mais on va dire que à partir du moment où il y avait une poupée dedans, moi, le reste m'a fait flipper. C'est comme c'est con. Les Chucky, ça fait pas spécialement peur. ouais, mais toi, ça te fait peur à C'est cause de la marrant. poupée, ouais. Mais moi, ça me fait flipper. Le film où j'ai franchement moins bien vécu de le regarder, c'est Dead Silent. Dead Silence, ouais. Dead Silence. Avec l'espèce de marionnette de ventriloque tueuse, là. Oui, mais Je l'ai très mal vécu, ce film. C'est-à-dire que du voilà. début à la fin, j'étais pas bien devant, quoi. Et bah, dis-toi que le réalisateur de Dead Silence, C'est celui qui a fait Saw. c'est Parce celui qu'on qui a peut fait Saw. on peut voir la marionnette dans un plan du film. Oui, oui, et c'est celui qui aussi a fait Conjuring. L'enculé! Pardon, excusez-moi, j'ai perdu.
Voilà. Et, Non, puis j'avais une question. Alors, et il y a pas un sincèrement, truc aussi. juste pour finir rapidement, parce que regarde l'heure. Ah Euh, oui. voilà. Pour juste finir, Conjuring, ça fait des années, ça doit bien faire quoi, j'ai 22 ans, ça fait 8 ans que je regarde des films d'horreur. Je regarde des films d'horreur depuis que j'ai 14 ans, donc je commence à être rodé, tu vois. Un peu. Je commence à être rodé. Les derniers films d'horreur que j'ai vus, littéralement, je me pissais dessus de rire. J'ai vu le dernier Poltergeist, Celui dont il faisait la pub à la télé, celui dont il faisait la pub à la télé. J'ai passé mon temps à rire, j'ai fini par m'endormir devant parce que je me faisais chier. Parce que, à mon avis, ça a été tourné dans le même esprit que Paranormal Activity, quoi. Ça a été tourné dans l'esprit vraiment, on veut faire un film d'horreur quoi. C'est vraiment genre, Mais, on va mais faire un c'est film quoi? d'horreur. C'est un remake de Poltergeist l'original ou c'est autre chose encore? C'est un remake de Poltergeist l'original. Mais qui d'ailleurs n'a pas grand chose à voir avec Poltergeist l'original. Conjuring, littéralement, je l'ai vu une seule fois pour l'instant. Je l'ai acheté en DVD il y a pas longtemps, mais je l'ai pas revu. Au départ, j'étais là genre ouais, oh mais il y a ça, mais oh ça va, franchement, ça va le. Ouais, non mais là va y avoir un screamer là, je le. Non, il y en a pas. Là va y avoir un screamer. Non. Je, T'as eu l'angoisse du screamer, c'est ça? je vais allumer la lumière. Non, j'ai eu peur devant ce film. C'était la première fois en 5 ans. Je veux dire, parce que oui, mais les premiers films d'horreur que j'ai vus m'ont fait peur, mais c'était la première fois en 5 ans que j'avais peur d'un film. Pas Et mal. j'ai eu peur pendant tout le film. Bon, à part la dernière partie où là t'as plus peur, c'est juste de l'action, mais les trois quarts du film, j'ai eu peur. J'ai été obligé d'allumer la lumière parce que je commençais à me sentir mal. Tu vois. Conjuring, il m'a foutu dans un état où en fait, il y a même pas, c'est même pas la peur du screamer en fait, c'est que James Wan, contrairement à ce qu'il a fait dans Dead Silence qui d'ailleurs je l'ai vu, c'était le film que beaucoup de monde a détesté, j'ai pas compris pourquoi. Eh ben, Euh, moi, je le trouve vachement bien. je le trouve vachement bien aussi, plein de gens ont dit ouais non c'est de la merde machin, c'est Que son ça, pire film. que ça soit au niveau de l'histoire, même si le scénario est un peu simplet, que ça soit au niveau de l'histoire et de l'ambiance, je l'ai trouvé vachement bien foutu quand C'est même. ça, il est vachement bien foutu et il y a pas ce côté-là du screamer dans Dead Silence, il est resté sur quelque chose d'assez classique, mais il y a genre un Ça, passage à dans à la Conjuring. Lovecraft, tu vois pas ce qui se passe en fait, tu sais pas. Oui, non mais alors attends, parce qu'il y a pire dans Conjuring. Je vais juste te raconter une scène. Tu vas me dire si caca pantalon ou pas. Le gamin a une petite boîte à musique qui, quand elle s'ouvre, fait de la musique. Il y a une danseuse qui danse au milieu et il y a un miroir derrière. Mais un tout petit miroir. Déjà rien que ça pue tellement. Je crois, non, il y a même pas, non, il y a même pas la danseuse. Il y a juste le miroir. Donc ça Ça, s'ouvre. T'as un la petit boîte à miroir. musique, c'est tellement le truc atroce. Et donc la mère, le gamin dit, il y a un problème avec la boîte à musique. Maman fait quelque chose. Donc la mère, elle ouvre la boîte. Et donc elle regarde le truc qui fait de la musique. Et la caméra donc elle est dos à une porte en fait. Ou à une fenêtre. Et elle regarde, donc on voit un couloir en fait derrière. Si tu veux, dans le reflet du miroir, on voit le couloir derrière. Et j'ai l'impression d'être Arnaud de sa mère. Je commence une phrase, j'en fais une autre. Et donc la caméra en fait elle fait le focus entier sur le miroir. Elle va même s'avancer un peu pour avoir le miroir pas à être totalement dans le plan. C'est-à-dire qu'on voit toujours sur une partie de l'écran la tête de la mère pour montrer que la mère est toujours là. Elle regarde dans le miroir, mais le reste, à part le miroir, tout est flou. Donc tu vois le miroir avec une putain de clarté. Et tu vois quelque chose dans le miroir, la musique est très angoissante déjà. Et tu vois quelque chose dans le miroir comme un visage qui commence à apparaître. Mais en fait ça vient du couloir, ça vient de derrière eux. Oh putain, laisse tomber ça. Et t'as l'impression de voir quelque chose arriver dans le miroir en fait. Quelque chose qui vient dans le couloir, qui vient vers eux. La musique s'arrête, la boîte se referme. La caméra fait un 180 degrés pour se mettre sur la mer. Et il n'y a rien. Alors que dans n'importe quel film d'horreur, Il y aurait eu un putain de screamer. il y aurait eu un putain de screamer avec genre le gosse qui fait
d'un miroir ou un truc comme ça, tu vois. Et là, non, t'as rien. Et les 90% du film, c'est ça. Ça veut dire, ouais, c'est ça, c'est le faux screamer en fait. On t'annonce l'arrivée d'un screamer et au final, il n'y a plus rien. Et au final, il y a rien. Et ça te met dans une angoisse permanente. C'est horrible ça, c'est horrible parce que du coup, tu te crispes pour pas sursauter et il se passe rien. Mais non, mais du coup, tu te crispes parce que la question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui va m'arriver dans la gueule? C'est pas je vais pas sursauter, c'est t'en as rien à foutre de pas sursauter, c'est qu'est-ce qui va m'arriver dans la gueule là tout de suite? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu commences même à te poser des questions parce que justement, le film joue là-dessus, sur le fait de se poser des questions par rapport à la pureté d'esprit des personnages. Est-ce que ce qu'ils voient est réel ou est-ce qu'ils sont en train d'halluciner? Et le truc, c'est que par une bonne mise en scène et par des bons trucs, t'en arrives toi-même à te poser la question. Est-ce que j'ai vu quelque chose dans le miroir? Est-ce que j'ai vu quelque chose derrière la fenêtre? Est-ce que j'ai vu quelque chose quand il marchait là? Et bah Ouais, c'est donc le genre de jeu, c'est le genre de film qui malheureusement a été complètement brisé par certains petits malins qui l'ont passé au frame par frame. Et c'est le truc qu'il faut pas faire parce qu'il y a des images qui apparaissent, comme des images subliminales en fait. Oui. Elles apparaissent tellement rapidement que tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Est-ce que je l'ai pas vu? Et en fait, il y a des mecs qui sont allés jusqu'à faire regardez à cette frame là, il y a quelque chose. Ah bah ça éclate tout le monde ça. Et là, ça casse le film en fait. Parce que du coup, t'as plus, quand tu vas le revoir, t'auras plus la peur de ah ouais, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a rien? Parce que la fin du film apporte pas plus de réponses, hein, qu'on soit d'accord. La fin du film apporte pas. Donc le revoir, c'est toujours, t'as toujours, voilà. Et sur ce, on va s'arrêter, faire une pause pub. Yep. Pause pub musique. On va Oui, balancer le musique, CPM. pause pub. Non, mais Allez, non, on hop va là. faire la pause pub. On va faire la pause pub. Voilà. Donc on vous embrasse, on vous dit à dans quelques minutes. Yep. Ah, la musique c'était sympa. Ça permet toujours de faire caca. Voilà. En faisant attention à ce que les voisins. Enfin bref. Oui, dans ta gueule. Voilà. Bon. On est parti, on a tergiversé. On a tergiversé. On est parti sur une émission qui n'a rien à voir avec ce qui était prévu. Voilà. Moi je propose qu'on continue. Oui. Faut qu'on continue aussi. Bon, non, en fait, c'est une blague. Bonne soirée, au revoir. Non, voilà, c'est ça. On était parti sur les films tirés de jeux vidéo. Oui, à la base, oui. À la base. Mais, on va dire que c'est l'émission qui, là, encore une fois, illustre le concept. Hein. Voilà, de YOLO Records. On parle d'un truc et on finit par parler de complètement autre chose. Exactement. YOLO Strat. Et après, on peut faire une jointure, comme tu as proposé, on peut parler des Resident Evil et Silent Hill. C'est ça, bah très rapidement, hein, puisque oui, j'ai pas trop de temps pour enregistrer, va falloir que je parte. Surtout, faut pas que l'émission dure 3 plombes. Bon, déjà pour commencer, Resident Evil, moi je les aime pas. D'accord. Bah, on va dire qu'ils correspondent au nouveau jeu. Ouais. Ouais. C'est vrai que oui, ça correspond vraiment au dernier. Ça veut dire qu'après, si tu prends les jeux et que tu essaies de retrouver des personnages dans les films, bon courage. On est d'accord. Sachant que, enfin, je les ai vus dans le désordre et honnêtement, ça ne pose aucun souci parce qu'il y a tellement pas de continuité réelle entre chaque film. C'est ça. C'est, je sais même pas c'est quoi comme type de film. Action. C'est des films d'action épouvante. Hein. Action. Ils ont entre guillemets créé leur nouveau genre. Ouais, moi je dirais action parce que épouvante, bon. Ouais, pour avoir peur devant Resident Evil quand même, on parle bien des films. Ouais, faut être un peu sensible. Ouais. Bref. Un peu sensible, un peu beaucoup sensible. Faut être très sensible pour avoir peur. Ah, je sais pas, faut être
hémophobe, faut être zombiphobe, faut être, je sais pas moi, petit symphobe, C'est exactement ça. Faut pas avoir faut être peur des... platophobe, enfin faut être quelque chose enfin faut avoir une phobie particulière. T'as aucune phobie qui se lie au sang, aux zombies, aux femmes plates. Bah voilà. Bah, il y a du rythme, hein, c'est de l'action avec du rythme, mais ouais. Bah, ils ont de Resident Evil que le nom, mais aucun, enfin, et les zombies. Mais après, il y a, voilà, enfin, tu retrouves des noms tirés du jeu, mais voilà, c'est tout, quoi. T'as pas, enfin, je trouve que c'est pas fidèle, quoi. Je sais Bah pas ce oui, que non, t'en penses. ça a rien de fidèle. Hein. Enfin, quand tu joues au jeu, enfin, là, honnêtement, tu peux pas faire le parallèle entre un des films et un des jeux. Hmm. Au niveau de l'histoire. Ça, c'est Au sûr. niveau, Même au au niveau des niveau des, personnages. ouais, au niveau des personnages. En fait, c'est juste au niveau des noms. Tu peux dire, ah oui, ce nom-là, on le retrouve dans les jeux. Ah oui, ce mot-là, on le trouve dans le jeu. Ah oui, ça, on le retrouve dans le jeu. Mais après, ça s'arrête là, quoi. Enfin, j'ai pas le souvenir dans le jeu qu'à un moment, on joue une héroïne qui se retrouve dans un délire post-apocalyptique du désert à flinguer des zombies. Non. Si, dans le 5. Dans le 5. Mais c'est pas dans le 5, ça se passe en Afrique, dans un pays pauvre. Oui. C'est parfaitement actuel. Non mais voilà, après même sans parler d'adaptation, parce qu'il y a des très bons films tirés de jeux vidéo qui ne sont absolument pas des adaptations. Oui. Euh, Silent Hill par exemple n'avait pas vraiment quelque chose d'une véritable adaptation. Hein. Bah, Tu retrouvais l'ambiance, mais tu retrouvais pas l'histoire ou les personnages, tu vois. non, mais c'était à la rigueur plus simple de faire un parallèle qu'avec les Resident Evil. Oui, mais moi même l'univers des films Resident Evil ne me plaît pas. Bah, c'est des films sympas pour passer le temps, quoi. Ah moi non, j'ai vraiment beaucoup de mal, j'arrive pas du tout à... C'est-à-dire que le jour où t'as plus internet, le jour, je sais pas, où t'as plus de courant, qu'il te reste 40% de batterie sur ton PC et que ton À la PC a télé, bugué. il passe que ça, et que t'as qu'une seule chaîne parce que ta télécommande est pétée et que t'as rien d'autre. Ouais, non, mais voilà, allez, schéma plus simple, voilà, je sais pas, t'as pas internet. T'as pas internet, enfin, t'as pas accès, je sais pas, ton PC ne fonctionne pas, donc tu n'as pas internet, tu peux pas accéder à internet via ton PC. Ouais, bah du coup tu vas regarder la télé, bah voilà, s'il y a ça à la télé, tu seras bien content de le regarder, quoi. C'est sympa pour passer le temps, c'est sympa s'il y a rien d'autre à la télé. Mais après, ouais, te dire, ouais, je vais me faire tous les Resident Evil volontairement. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a qui doivent adorer hein, les films, hein, parce que après tout, chaque film a son public. Mais Ah oui, Durandal aime beaucoup les films de Resident Evil, principalement pour leur ambiance, leur univers. Mais moi, même en tant que film, hors justement adaptation, je les aime pas, j'arrive pas à accrocher. Il y a des trucs où vraiment t'en arrives. Le premier était pourquoi pas? le premier pourquoi pas, voilà exactement. Mais à partir du deuxième, ils sont partis en live. Le premier pourquoi pas, mais après, Enfin, après c'est même pas le deuxième. Ils ont tous des noms différents, je crois. oui Ils nous ont, voilà, ils ils ont nous ont tous fait un un truc. sous-titre. Ils ont tous un sous-titre, Resident Evil Extinction, Resident Evil, tout ceci, tout cela. Du coup, Bientôt on même si aura tu te dis, Resident tiens, Evil Sodomie, donc ouais, non, mais c'est ça, mais même si tu connais pas trop, tu dis, tiens, j'ai envie de me regarder le truc dans l'ordre pour voir ce que ça donne, tu sais même pas lequel vient avant lequel. c'est ça. C'est au moment où tu vas regarder le film et que tu vas voir celui d'après, tu vas faire putain, alors celui-là, si je l'ai. Ah oui, parce que celui-là, donc Non, elle. parce qu'il y a le résumé. Donc en fait, si dans le résumé tu vois un truc qui colle pas, t'es obligé de revenir Oui, parce genre que, en ah plus, oui, c'est ça je vrai. l'ai pas vu. C'est vrai, c'est le truc complètement con, le résumé avant chaque film. Ou comment perdre 20 minutes de film, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est. Non, mais ils sont sympas. Voilà. C'est pas non plus. C'est pas non plus un gros navet. Ça se regarde quand même. Et voilà, c'est typique. C'est un peu un film d'action à la The Expendable. Ça se regarde.
Voilà, c'est quand t'as pas envie de réfléchir, quand t'as envie de regarder un truc sans te prendre la tête ou avoir un fond sonore, tu mets ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça sert Après, à ouais, après. non, moi j'ai pas été fan. Bon, je comprends les gens qui aiment bien, mais c'est pas mon trip quoi. Ça part trop loin, c'est trop. Je dirais pas, je peux pas Bah, dire ouais, je suis déçu que ce soit pas bien adapté parce que ceci, avec parce le que 1, cela. oui, c'est-à-dire qu'ils auraient continué dans le même état d'esprit que le 1, ouais, pourquoi pas, ça aurait pu faire Oui, voilà, un des vrai bons film films. d'angoisse et pas genre la planète a été ravagée, on va se retrouver dans le désert à combattre du zombie parce que la grande corporation veut tous les extraire. Mais ta Oui, mère parce que quoi. le premier, t'avais un mélange plutôt équilibré, action épouvante. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment Après, à le partir du côté 2, angoissant du 1. c'est Enfin, ça. Après le 2, ils se sont orientés complètement action et plus ça allait, plus c'était. T'avais l'impression que c'était Michael Bay qui avait repris le projet, quoi. C'était de l'action, des guns, des filles, des morts, des explosions, et bam, et boum, et bim, et crac. T'avais plus l'aspect épouvante. Donc, je pense que l'engouement s'est créé autour du 1, ce qui est justifié parce que voilà, enfin, c'est en plus, voilà, t'as- quand c'est pas trop mal réussi, t'as toujours un engouement autour d'un film tiré d'un jeu vidéo qui est bien. Oui. Enfin, qui est bien, qui a une forte prestance. Et c'est ce qui s'est passé avec Resident Evil. On va dire que voilà, ceux qui ont vraiment kiffé le 1, après, c'était plus objectif sur ce qui suit, quoi. C'est plus objectif et ça a beau être moins bien que le premier, t'es toujours content, t'as toujours hâte que sorte le suivant, tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est pas du Alone in the Dark, quoi. Oui, non, c'est clair. Parce que En Alone in the parlant de Dark, Lone in the Dark, donc, on pourrait parler de V-Ball. Non, pardon. ah, ce qu'il y aurait trop de choses à dire. Non, mais Alone in the Dark, Il y déjà aurait entre trop le de 1. choses à dire, il nous reste 20 minutes, on va pas déconner, non. Ah, mais déjà, en fait, Alone in the Dark, voilà, pour expliquer ce qui ne va pas, déjà, entre le 1 et le 2, le héros est devenu chinois. Voilà. Déjà, non, et puis surtout, c'est moi ce que j'aime, c'était la façon, j'ai re-regardé les Crust il y a pas longtemps. Où Karim Debache fait ok d'accord les gars, alors on a besoin d'un personnage féminin fort, donc ça va être une scientifique très intelligente qui a se comprend. La blondasse dans American Pie, ben bien entendu. C'est pas une blague, l'actrice qui joue la scientifique soi-disant super intelligente, c'est Tara Reid de American Pie. Normal. Normal. Ah, mais, voilà. Je dis, même sans dire ça, voilà. Le 1, le 2, le mec c'est devenu un chinois. Je- juste, juste avec ça, tu te fais une idée de ce que peut être le reste enfin, les deux films, quoi. Juste ça. Mais mec, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenu chinois? T'es pas de ma faute, t'es pas de que de me tellement fait caca de titre pendant le premier film que dès les dieux ils te tombent bridé total. Ah non, mais de toute l'histoire entière du cinéma, t'as jamais vu un mec, enfin, t'as jamais vu une saga où le mec il change de type entre deux films. Oui. Ça s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'un mec qui veut faire, je sais pas, une trilogie ou même juste deux films, t'as jamais vu. Mis à part dans les Harry Potter où Dumbledore a été changé, mais voilà, le mec est mort, ils allaient pas non plus le ressusciter. Enfin voilà, ils avaient pas le choix et il y avait encore 7 films à faire derrière, je crois, c'est ça? Non, 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 puis il est mort après le 2. Non, il est Le 2 mort ou après le 3. 1. Non. Mais déjà, à partir du 2, c'était plus le même. Si, je crois que justement, il a fait le mec qui faisait Dumbledore a fait le 1 et le 2. Il a fait le 1 et le deux. C'est dans le 3 qui change. Je crois que c'est dans le 3 qui change. Alors, dans le 3 ou dans le 4, je suis pas sûr du tout. Je vais aller voir ça. Enfin bref, ils ont chanté que t'as parce qu'ils raison, avaient hein. pas le choix. Ils avaient pas le choix. C'était, voilà, il y avait un film. Ouais, c'est ça, Et, c'est et le en- 3 qui change. et encore, ils l'ont bien changé parce que l'acteur qui a repris le rôle Il lui ressemble pas mal. lui ressemble pas mal. T'imagines, ils avaient foutu un Afro-Américain à la place? Ça aurait été drôle. Allô, Harry Potter. Comment ça, tu ta troisième année? C'est- Ça voilà. va bien, Harry. Moi, je t'aime, Harry. Allez, viens, Harry. On va s'amuser. Viens jouer avec ma grosse baguette, Harry. C'est ça. T'imagines, à la fin, le tout dernier film, on va aller chercher les Horcruxes. Les quoi, Dumbledore? Les Horcruxes.
Putain, c'est quoi ça, Dumbledore? Les Horcruxes. Putain, tu regardes, tu fais putain, mais c'est un plat, c'est quoi? C'est un plat des îles ou quoi, un Horcrux, là, Ce mec est fou. Non mais voilà, ils vont pas. Enfin, le mec va pas nous dire qu'entre le premier Alone in the Dark et le deuxième, le mec est mort. Et quand bien même, Et je suis même pourquoi pas sûr que mettre ce soit un le même Chinois? mec. Je suis même pas sûr que ce soit le même mec au final. En fait, j'en sais rien, j'ai vu que le premier. Juste- En fait, c'est simple, c'est que toi t'as vu le premier, moi j'ai vu le 2. Non, moi j'ai vu le premier, toi t'as vu le 2, ta race. Et ça n'a aucun sens. Dans le C'est- premier, est-ce que le mec a un grand manteau et il est brun? Oui, mais c'est le postulat de base de. Écoute, dans le deuxième, il est brun, il a un long manteau et il est chinois. Pour moi, c'est le même. C'est juste que c'est plus la même... c'est plus le même type géographique. Oh mon dieu, j'ai mal, je vous jure, j'en peux plus. Attendez. Attendez, mais en fait, il semble que ce soit le même personnage en fait. Il semblerait que ce soit le même personnage quand même. Je suis en train de faire mes recherches là. Non, mais Je suis en quand train de même- faire mes recherches. Alors, Edward Canby, donc c'est le personnage joué par Christian Slater dans Alone in the Dark 1. Et c'est bien le même personnage qui est devenu Chine. Oh merde! Uwe Boll, pourquoi? Et j'espère. Après, ça se trouve, le 1 et le 2 n'ont aucune suite logique au niveau de l'histoire. Ce sont. Si, justement, si! Ah merde. Oh, mais putain. Ah non, mais là. Il faut lui retirer sa licence à ce mec-là. C'est déjà, Faut c'est déjà l'empêcher. fait. C'est déjà fait. Non mais voilà. Vous qui êtes développeur de jeux vidéo, si jamais un gars qui s'appelle. Comment s'appelle-t-il déjà? Uwe Boll. Comment s'appelle-t-il? Uwe Boll! Si Uwe Boll sonne à votre porte et vous demande les droits de réaliser un film qui s'inspire de votre création vidéoludique, refusez. Voilà, non mais juste sans déconner, le synopsis de Alone in the Dark 1 c'est basé sur le jeu vidéo. Alone in the Dark se concentre sur Edward Carnby, un détective du paranormal qui va lentement dévoiler les événements mystérieux avec des résultats mortels. Le synopsis du 2 c'est quand la nuit tombe et que les créatures de la noirceur sortent des ténèbres, il n'y a qu'un seul homme qui peut se mettre entre eux et le mal, entre nous et le mal, Edward Carnby. Et justement, ça parle Edouard Canby, nique ta race! ça parle de justement, ça parle de la dague qu'il a récupérée dans le 1. Donc ça n'a aucun sens. Tu vois bien la gueule de l'acteur, c'est un chinois. Et oui, c'est un chinois. C'est un chinois. C'est un chinois. Oh mon dieu, je meurs, j'ai mal, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus, je pleure, je vous jure, je suis en train de pleurer tellement j'ai ri. Honnêtement, je vais lancer un défi aux auditeurs, c'est de trouver un film, enfin des films comme ça qui se suivent où le héros change de type. Voilà, et venez nous en parler sur la page Facebook de la radio. Exactement, venez nous dire, bah oui, il y a ce film-là, il y a ce réalisateur-là qui a fait la même bourde. Parce que honnêtement, on peut même pas dire que c'est con, c'est limite, ça relève du génie. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être très con certes pour le faire, mais il faut avoir quelque chose de génial en soi. Pour se dire, parce qu'à mon avis, c'est soit le mec n'a pas voulu continuer, ce qui est fort probable, soit je sais pas ce qui s'est passé, ils avaient plus les moyens de l'engager, mais pour se dire, nique sa race, je veux faire le 2, j'en ai rien à péter, je prends le premier chinois qui passe, en sachant pertinemment, parce que tu peux pas te dire, ouais, de toute façon, c'est bon, ça le fait, enfin, les deux, ils sont bruns, ils ont le manteau, on verra pas la différence. Le type caucasien et le type asiatique, c'est quand même, c'est le jour et la nuit. Hein, ça veut dire qu'il y en a un, quand il a peur, ça se voit, l'autre, tu sais pas trop ce qu'il ressent, en fait. Non, mais peut-être qu'après ils vont faire un film Alone in the Dark 3 avec des blacks, hein. Les héros, c'est un C'est black. ça. Ça marcherait très bien avec Alone in the Dark. C'est ça. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas le différencier lui de la nuit, donc t'es dans la merde. Putain, le seul film où tu vois le héros, sur 1h30 de film, tu vois le héros 10 minutes. Le moment où il essaie d'allumer sa cigarette. C'est tout. C'est extrêmement raciste ce qu'on est en train de raconter, c'est horrible. Ah, mais dans ce cas-là, Oh, mais non, mon Dieu. déjà, de 1, c'est comme Saucette. Tu vois, pouvoir sortir le film Saucette et Saucisse.
Ah mais C'est oui, une mais mauvaise ceci idée. c'est saucette. Sortir un film Alone in the Dark avec comme protagoniste principal un noir, c'est c'est pas une bonne idée. C'est vous à l'échec dès le début. Dès le début, c'est mort. J'en peux plus. C'est atroce. Ah, attendez, vous voulez entendre Peck rigoler? Je vais lui envoyer une image. Je vais lui envoyer une image. Attendons quelques secondes qu'il rigole encore plus. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. C'est super triste. Est-ce qu'il a vraiment une tête de con le pauvre? Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, je pleure quoi. Si vous voulez savoir, vous tapez sur Google Alone in the Dark même. Oh la vache. Et voilà, il y a plein d'images de ce type. Non mais voilà, pour dire Resident Evil, c'est naze. Resident Evil, c'est naze et ça part trop loin et ça devient n'importe quoi. Et voilà, et je veux dire, quand on arrive à faire un film qui commence avec un groupe qui tue Alice et en fait tu te rends compte que c'était un clone et qu'il y a 50 000 clones d'Alice qui courent pour aller choper un hélicoptère où il y a un méchant dedans, juste non quoi. Non. Juste non. Juste non, il y a un moment non quoi. C'est... Non. Non, voilà. Puis sur ce, on va s'arrêter. On va Oui, parce s'arrêter que là là, parce là, que... Non, non, c'est plus possible. là, c'est mort. Là, c'est non. C'est plus possible. Donc moi, je vous fais des bisous. On Après fait tous cette des bonne bisous. grosse tranche de rigolade, Ah bah là, on- c'était un final. c'était un final explosif. Hein. Ah ouais, non, Euh, c'était. Quand même, on va s'excuser s'il y a des minorités qu'on a choquées avec nos propos. Oui, oui, parce Quand que même. tout le monde le dit. Enfin, à chaque fois que quelqu'un fait une blague, il y a le fameux "je suis pas". Mais c'est vraiment de l'humour. C'est-à-dire que on replace dans le contexte. Un de mes amis est noir. On soit d'accord, c'est le premier à faire des vannes là-dessus. Voilà. Je ne cherche pas à me défendre. C'est trop tard maintenant, je sais. Non mais voilà, faut quand même le signaler. On est, voilà, on n'incite pas en aucun cas on incite à la haine. C'est de l'humour. C'est de l'humour et on respecte ces personnes-là. Tout le monde a le droit du respect. Donc voilà, c'est vraiment de l'humour. C'est juste c'est de la satire. Voilà, Parce que les c'est de situations. l'humour absurde, donc ne le prenez pas mal. Et si on vous a offensé, on s'excuse et vous avez qu'à nous le dire sur le chat. Venez nous insulter et c'est pas grave, on vous aimera quand même. Principalement parce qu'on on ne vous lira pas, mais On est noir. voilà, exact. J'avais pas d'autre excuse dans mon panel. Non mais voilà. Et donc sur ce, on va vous faire plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de YOLO Records. Cette fois-ci, on parlera de jeux, promis. Enfin, on va essayer. Oui, on verra. On verra. Ça dépendra de l'humour du jour. Ça dépendra de l'humeur du jour. Ça dépendra du nombre de comment du nombre de fourches qu'on va prendre en fait si on bifurque. Voilà, exactement. Et puis on vous embrasse. Moi, je vous retrouve juste après pour Retour au CP. Donc restez connectés. Et puis surtout, n'oubliez pas de passer sur le Twitch et le YouTube. Sachant que en fait à l'heure où je vous parle, je vais mettre en place ce système là, mais il va être mis en place depuis longtemps pour vous qui écoutez. En fait, il y aura 3 vidéos par jour à des horaires différents maintenant, puisque jusque là pour les gens qui ne le savent pas, en fait je sortais 2 vidéos à 18h. Et à partir de maintenant, en fait, il y aura une vidéo Pokémon à midi, une vidéo Isaac à 16h et une vidéo principale. Donc je sais pas, là ce qui est en ce moment c'est Fallout 3 et Deadpool. Mais vous verrez bien quand on en arrivera au moment où ce sera oh mon dieu, au moment où ce sera sorti. Et mon dieu, je viens de voir le tweet le plus raciste du monde, je te l'envoie. C'est terrible. C'est terrible. C'est
terrible, je sens que Pug va mourir de rire. C'est affreux. Oh mon dieu. Voilà. Ah, ça, c'est chaud ça par contre. Oh putain. Ça c'est chaud. Donc voilà, on vous fait des bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye les gens. Ciao. 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 Ciao.